Naye maboko polele. Motema nanga ipembe. Appelez-moi les papas là. Les pasteurs là. Naye maboko polele. Et puis qui insultent et qui tuent les femmes. Hein? Batouana bayaka maboko polele. Là où la femme t'achète tout. Là où la femme t'achète les vêtements. Elle te nourrit. Elle te donne. Elle te vêtit, elle te nourrit et puis tu la tues à la fin. Hey, appelez-moi les papas là, on va parler. Je veux parler un peu tellement que j'étais fâchée, tellement que ça m'a révoltée, tellement que ça m'a, I was going mad. On a tué la chanteuse nigérienne. Après, c'était une Congolaise qu'on a tuée au Canada. Aké Congo, Azui Mobali na Congo. On t'a donné la chance d'aller en Europe. Après ça, tu tues la femme. Et j'ai suivi une autre histoire. C'était un Nigérien qui a tué une femme avec ses 2 enfants au Canada. Après ça, j'ai suivi encore Mike Kalamba qui a apparu pour se justifier et insulter la mère de ses enfants. Insulter la femme qu'il avait épousée. Et aujourd'hui, j'ai encore suivi une de ses copines qui est en train de dire il ne voulait pas épouser Peniel. C'est Peniel, ceux qui, maman naïe, ce sont ses parents qui l'ont forcé. À ton âge là, est-ce qu'on pouvait te forcer même de donner l'argent? Tant que tu n'avais rien fait. Tant qu'il n'y avait pas de viol. Est-ce qu'on peut te forcer à épouser quelqu'un? Ah, à ça, hein? Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et il y a d'autres histoires. Quand ça arrive, tu te dis, Osana film à Tintin, au Congo, ou bien c'est la réalité. Je vais parler aux hommes. Je vais parler aux hommes. Quand tu trouves une femme qui te comprend, qui te comprend dans ta pauvreté là, et puis elle prend soin de toi, hein, faut pas prendre avantage. Quel que soit ce que l'homme là du Canada a dit, qu'il paraît, sa femme était en train de sortir avec, elle était en train de tricher. Chaque fois qu'elle voyageait, elle trichait. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'une femme là, quand toi tu restes dans la maison, tu assumes qu'elle va te nourrir. Mais une femme, elle est femme. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle a besoin, parce que tu peux dire à la femme que tu l'aimes. Mais tant que tu ne montres pas les efforts aussi, les efforts là où tu prends soin. Et une femme indépendante, elle a son argent, elle a tout. Ces femmes-là n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Très souvent, quand elles t'aiment, elles aiment aveuglement. Donc, elle a besoin juste que tu ne montres pas des petites gestes. Le respect, une femme indépendante, hein, une femme entreprenante, hein, elle a besoin d'un homme qui les respecte. Ah, à ça. Parce que tu sais qu'elle dirige les gens. Et chez elle, là, même si elle peut tout te donner, elle a besoin du respect. Mais très souvent, les femmes là prennent soin de vous, mais pour les respecter, ça devient un problème. Tu la parles insolemment, tu la diminues parce que tu es incapable à cause de ton complexe d'infériorité. Tu commences maintenant à abuser cette femme-là. Malgré tous les efforts qu'elle est en train de fournir pour toi, malgré tous les sacrifices qu'elle est en train de faire, vous insultez vos femmes. Vous les exposez dehors. Vous les insultez en public. Vous les insultez même devant vos pasteurs. Vous les insultez. Vous les minimisez.
Et tu penses que la femme va rester éternellement fidèle à toi. Ah non, hein? Ah non, hein? La femme là, bien qu'elle est stressée par le travail, bien qu'elle est stressée par beaucoup de choses, elle a besoin de l'amour. Et quand elle trouve l'amour là, elle part. Parce qu'elle a tout. Elle peut se payer une maison, elle peut s'acheter une voiture, elle peut prendre soin de ses enfants. Et toi, tu es là, elle est en train de te nourrir, mais tu l'insultes. Pendant des années, tu la tapes, tu fais tout ce que tu peux faire là. Il ne faut pas la condamner quand elle part. Et ça ne te donne pas le droit de la tuer aussi. Ça ne te donne pas le droit de la tuer. Ça ne te permet pas de prendre n'importe quoi que tu as pris pour tuer cette femme-là. Et je vais parler au pasteur Michael Ambaye. Là, tu as exagéré. Là, tu es parti trop loin. Si tu parles, si tu dis par exemple que moi c'est à Bondo, ceux qui Bondo Nabino, il y a Papa Majab, elle est plus que ta femme. Là, c'est une insulte que tu t'es donnée. Tu t'es insulté indirectement. Papa, tu t'es insulté indirectement. Parce que la femme là, donc c'est le produit de son mari. Et toi, qu'est-ce que tu nous as produit? Qu'est-ce que tu nous as produit? Qui était peignée? Comment est-ce qu'elle était quand elle était avec toi dans ta maison? Mais tu viens glorifier les produits d'un autre homme. Raison pour laquelle tu sors avec les femmes d'autrui. Hein? Parce que toi, tu aimes les produits finis. Quand quelqu'un investit dans sa femme, c'est ce que toi tu aimes. Mais quand tu avais ta femme là, ah, nous on n'a pas vu, j'ai vu les photos de Peniel quand elle était avec toi. Et Peniel épanoui quand elle était avec Didier. Donc tu t'es vraiment insulté en public. Et j'ai vu encore, monsieur, tu as parlé des enfants qui étaient sales, assis dans les chaises à 4 h du matin. Tu t'es encore insulté. Parce que papa, si tu n'envoies pas l'argent pour acheter le savon, si tu n'envoies pas l'argent pour acheter les habits, tu penses que Peniel va aller voler où? Pour nourrir tes enfants. Ça, ce sont les insultes publiques que tu t'es données. En tout cas, félicitations. Tu as juste confirmé ton irresponsabilité. Et on ne vient pas insulter une femme. Hein? On ne vient pas insulter une femme en public. Tu l'as fait dans le secret. Et quand elle a parlé, tu as nié. Maintenant, tu es venu insulter une femme publiquement. Et tu t'appelles pasteur. Et tu t'appelles pasteur. Quel genre de pasteur tu es? Quel genre de pasteur tu es? Et qui t'a ordonné? Qui t'a ordonné? Là, tu as exagéré, monsieur. On n'insulte pas une femme. Là, tu as exagéré. Là, tu nous as montré le niveau d'impolitesse que tu as. Là, tu nous as vraiment confirmé comment est-ce que tu es un faux pasteur. On ne joue pas avec une femme. Quelle que soit sa faiblesse, quelles que soient ses incapacités, tu ne peux pas venir insulter une femme. Tu ne peux pas. Là, tu as fait la honte. J'avais honte à ta place. Parce que dans tout ce que tu as parlé, moi j'ai vu seulement un homme irresponsable. J'ai vu seulement un homme jaloux. J'ai vu un homme. Je vais dire un peu, je vais juste donner un conseil aux femmes divorcées. Les femmes divorcées, écoutez-moi bien. Tu n'amènes pas ta vie privée sur la toile. Tu n'amènes pas ta vie privée sur YouTube, sur Facebook, sur tes statuts. N'amène pas
ta vie privée. Parce que si tu étais avec un homme qui t'abusait, sage aurait dit, mets-toi en tête déjà que cet homme, quand il t'abusait, il n'aimait pas te voir heureuse. Et il ne voudra pas te voir heureuse même quand tu les quittes. Il sera toujours derrière toi. Il voudra savoir tu sors avec qui. Il voudra savoir ta maison est comment. Il se compare à toi. C'est un homme en jupe. C'est un homme qui porte les pagnes qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Mais ce n'est pas un vrai homme qui porte un pantalon avec une ceinture. Il va se comparer à toi toute sa vie. Quand il rencontre les gens qui te connaissent, il va bien expliquer, vous voyez moi, maintenant je me suis mariée, c'est donc sa compétition à vie. Et là, tu ne t'exposes pas. Tu ne t'exposes pas. Ce que tu montres, montre fake. Donc montre ce que tu vois que ça là, ça ne lui montre rien de moi. Mais quand tu viens, tu t'exposes. Tu exposes les gens avec qui tu es en train de sortir. Ça devient un problème. Ça devient un problème aussi. Donc, ce que je peux demander à Peniel, c'est cache-toi. Cache-toi. Même quand tu fais tes YouTube là, fais-le, juste donne les conseils et ça et ça et ça. Ne viens pas répondre un impoli que tu as laissé derrière toi. Tu viens le répondre sur YouTube. Là, tu ne fais pas. Là, tu ne fais pas. Comme conseil que je peux te donner, quitte, si tu peux te trouver une maison, quitte même la maison de tes parents. Cherche-toi un appartement. Cherche-toi un boulot. Prends tes enfants. Cache-toi. Ça là, cache-toi. Fais tes YouTube dans ta maison. Où on sait passer à Dallas. Oh, c'est où? C'est au Canada. Donc, cache-toi. Là, on ne sait pas si tu es en Europe, tu es en Chine ou tu es où. On ne connaît rien. Il y a des moments dans la vie. Il faut d'abord se retirer. Tu te caches. Tu te construis. Les femmes divorcées là, il faut bien payer vos ex. Moi, je me dis toujours, quand tu es divorcé, tika maman, prends du temps, tika baguchi, tika biloko pamba pamba. Parce que là, tu y as un ennemi à vie. Et pour bien payer ton ex, il faut réussir dans la vie. Il faut réussir dans la vie. Même si tu ne faisais rien là, il faut apprendre à faire quelque chose. Tu dois réussir dans ta vie. It te must. C'est une obligation. Tu dois réussir dans ta vie. Si tu as des enfants, tes enfants là doivent réussir dans la vie. Donc il faut qu'on kangali puta. Il faut se tenir, il faut se battre. On ne se bat pas en parole, mais on se bat en exécutant, en réalisant tes rêves. Rentre aux études, Seigneur. Rentre aux études. Mets-toi dans un milieu là où tu peux te trouver un mari. Parce que quand tu te focuses seulement sur Mike Kalamba a fait, Mike Kalamba est parti, ne cherche même pas à connaître ce qu'il est en train de faire. Quand tu le vois sur YouTube là-bas, delete. Ou bien, tu passes à autre chose. Ne permets pas aux gens de te dire, Mike Kalamba, tu as vu, il est sorti. Mike Kalamba, tu as... Parce que ça là, ça va te tuer. Mais accepte. Prends ces enfants-là. Considère les enfants-là comme si leur papa est déjà mort. Et fais ta vie. C'est bien beau, tu es en train de dire, je veux que le papa de mes enfants soit présent. Mais il peut être présent et détruire tes enfants. Parce que ça, maintenant là,
Moi, je pense que c'était mieux que tu restes seul avec tes enfants. Mais être avec un monsieur, il fait partie de la vie de tes enfants et il commence maintenant à détruire tes enfants. Parce que vous êtes tout le temps sur YouTube en train de vous insulter. Tu as parlé maintenant des abus sur tes enfants et tout et tout. Tu ne vois pas que tu es en train de détruire tes enfants. Moi, je pense que tu es en train de détruire tes propres enfants maintenant. Prends tes enfants, fuis avec tes enfants, cache tes enfants et concentre-toi sur ta vie et la vie de tes enfants. Ne calcule pas, Mike. Ce n'est pas tous les enfants qui ont grandi avec leur papa qui ont une bonne vie ou bien un bon caractère. Non, madame. Non. Non. Deux fois, ce que la vie te présente, hein, il faut prendre ça. Ou sinon, tu ne sauras jamais surmonter ce que tu es en train de subir maintenant. Tu dois laisser Mike derrière. Tu dois le considérer comme s'il est mort. Et puis tu fais ta vie. Et là, il va te respecter. Il faut savoir apprendre aux hommes hein, à nous respecter. En tant que femme divorcée, il faut apprendre à ton monsieur là de te respecter. Quand tu envoies toujours les messages, quand tu lui demandes toujours l'argent, quand tu fais ça, tu lui demandes son point de vue. Là, madame, tu te rabaisses. Il ne va jamais te respecter. Mais quand tu te prends en charge, hey, les goûts de ça, on te respecte. On te respecte. Même quand il parle là, il parle et sait que non. La femme ici, elle avait juste pris ses valises. Même d'autres habits là sont restés que j'avais brûlés. Elle n'a jamais regardé derrière pour pleurer pour n'importe quoi. Là, on te respecte. Et on te voit, tu avances. Oui, tu peux pleurer aujourd'hui parce que tu n'as pas peut-être le rent, l'argent pour payer le loyer. C'est normal. Même les gens là qui sont mariés, des fois, ils n'ont pas d'argent hein, pour payer le loyer. Pourquoi tu pleures? Si tu n'as pas l'argent pour payer les études de tes enfants, c'est normal. Même les gens mariés avec leurs femmes, leurs enfants et leurs maris ensemble là, des fois ils manquent aussi l'argent hein, pour payer les études de leurs enfants. Pourquoi tu pleures? Hey! Pourquoi tu pleures? Prends ta situation là et dis à Dieu, donne-moi la force. Et tu verras que quand tu ne calcules pas quelqu'un, tu vas avancer, tu vas bien vivre, tu vas te concentrer, tu vas vivre selon les moyens que tu as. Et tu verras que tu vas vivre mieux par rapport même aux gens qui sont mariés. Parce qu'une femme, quand elle se concentre, elle donne le meilleur d'elle. Mais quand tu es en train de chercher, oh les papas de mes enfants, et pourquoi est-ce que vous les cherchez? Pourquoi est-ce que vous cherchez les papas de vos enfants? Mes chères sœurs, vous êtes partis aux études, vous êtes des licenciés, vous êtes des businesswomen. Pourquoi cherchez-vous les papas de vos enfants? Un homme qui sait qu'il t'avait engrossé, tu es ses enfants. Est-ce qu'il faut les rappeler de prendre soin de ses propres enfants?